Non, je te dis que je n'en veux rien faire, que c'est à moi de parler et d'être le maître. Et je te dis, moi, que je veux que tu vives à ma fantaisie et que je ne me suis pas mariée avec toi pour souffrir tes fredaines. Oh, la grande fatigue que d'avoir une femme. Et qu'Aristote a bien raison quand il dit qu'une femme est pire qu'un démon. Voyez un peu l'Abylone avec son bonnet d'Aristote. Oui, Abylone, trouve-moi un faiseur de fagots qui sache, comme moi, raisonner des choses, qui ait servi pendant 6 ans un fameux médecin et qui ait su, dans son jeune âge, son rudiment par cœur. Peste du feu-fiefé. Peste de la carogne. Que maudit soit l'heure et le jour où je m'avisais d'aller dire oui. Que maudit soit le bec cornu de notaire qui me fit signer ma ruine. Ah, c'est bien à toi vraiment à te plaindre de cette affaire. Devrais-tu être un seul moment sans rendre grâce au ciel de m'avoir pour femme? Et méritais-tu d'épouser une personne comme moi? Il est vrai que tu me fis trop d'honneur et que j'eus l'heure de me louer la première nuit de nos noces. Eh, morbleu, ne me fais point parler là-dessus. Je dirais de certaines choses. Quoi? Que dirais-tu? Basta. Laissons là ce chapitre. Il suffit que nous savons ce que nous savons et que tu fus bien heureuse de me trouver. Qu'appelles-tu bien heureuse de te trouver? Un homme qui me réduit à l'hôpital? Un débauché? Un traître qui me mange tout ce que j'ai? Oh, tu as menti, j'en bois une partie. Qui me vend pièce à pièce tout ce qui est dans le logis? C'est vivre de ménage. Qui m'a ôté jusqu'au lit que j'avais? Tu t'enlèveras plus matin. Enfin, qui ne laisse aucun meuble dans toute la maison? On en déménage plus aisément. Et qui, du matin jusqu'au soir, ne fait que jouer et que boire? C'est pour ne me point ennuyer. Et que veux-tu pendant ce temps que je fasse avec ma famille? Oh, tout ce qu'il te plaira. J'ai 4 pauvres petits-enfants sur les bras. Mets-les à terre. Qui me demandent à toute heure du pain. Donne-leur le fouet. Quand j'ai bien bu et bien mangé, je veux que tout le monde soit sourd dans ma maison. Et tu prétends, ivrogne, que les choses aillent toujours de même? Oh là, ma femme, tout doucement, s'il vous plaît. Que j'endure éternellement tes insolences et tes débauches? Ne nous emportons point, ma femme. Et que je ne sache pas de trouver les moyens de te ranger à ton devoir? Ma petite femme, vous savez que je n'ai pas l'âme endurante et que j'ai le bras assez bon. Je me moque de tes menaces. Ma petite femme, mamie, votre peau vous démange à votre ordinaire. Crois-tu que je m'épouvante de tes paroles? Mon adoré, vous avez envie de me dérober quelque chose. Je te montrerai bien que je ne te crains nullement. 12 objets de mes voeux. Je vous frotterai les oreilles. Ivrogne que tu es. Je vous battrai. Sagavin. Je vous rosserai. Infâme. Je vous étrierai. Oh, traître insolent, trompeur, lâche, coquin, pandin. Que pénible pour baron voleur. Non, vous en voulez pas. Voilà le vrai moyen de vous apaiser. Oh là là, fille, que ceci! Quelle infamie! Peste sur le gredin de battre ainsi sa femme! Je veux qu'il me batte, moi. Ah, mais j'y consens de tout mon De cœur. quoi vous mêlez-vous? J'ai tort. Est-ce là votre affaire? Vous avez raison. Voyez un peu cet impertinent qui veut empêcher les maris de battre leurs femmes. Je me rétracte. Qu'avez-vous à voir là-dedans? Mais rien. Et ça vous dit d'être le nez? Non, 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 non. Il me plaît d'être battu. Oh, je ne dis plus mot. Mais pas à vos dépens. Non. Et vous êtes un sot. Je veux dire, vous fourrez, vous n'avez que faire. Compère, je vous demande pardon de tout mon cœur. Faites, rossez, battez votre femme comme il le faut. Je vous aiderai si vous le voulez. Il ne me plaît pas, moi. Ah, mais c'est une autre chose. Je la veux battre si je le veux, et ne la veux pas battre si je ne le veux pas. Mais fort bien. C'est ma femme et non point la vôtre. Sans doute. Vous n'avez rien à me commander, D'accord. et je n'ai que faire de votre aide. Très volontiers. Et vous êtes un impertinent de vous ingérer des affaires d'autrui. Apprenez que Cicéron dit qu'entre l'ordre et le doigt, il ne faut point mettre les corses. Oh là, nous deux, faisons la paix. Touche-la. Oui, après m'avoir ainsi battu, Ce n'est rien. Touche. je ne veux pas. Eh, Non. ma petite femme. Point. Allons, te dis-je. Je n'en ferai rien. Viens. 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 Non, je veux être en colère. Oh, fille, c'est une bagatelle. Allons. Allons. Laisse-moi là. Touche, te dis-je. Tu m'as trop maltraité. Eh bien, soit.
je te demande pardon. Mets-la ta main. Je te pardonne. Mais tu me le perds. Tu es une folle de prendre garde à cela. Ce sont petites choses qui sont nécessaires dans l'amitié. 5 ou 6 coups de bâton entre gens qui s'aiment ne font que ragaillardir l'affection. Va, je m'en vais au bois. Et je te promets ce soir plus d'un 100 de fagots. Allez, va. Va. Quelque mine que je fasse, je n'oublie pas mon sentiment. Et je brûle en moi-même de trouver un moyen de te punir des coups que tu me donnes. Je sais bien qu'une femme a toujours entre les mains de quoi se venger d'un mari. Mais c'est une punition trop délicate pour mon pandard. Non, je veux une vengeance qui se fasse un peu mieux sentir. Et ce n'est pas contentement pour l'injure que j'ai reçue.